Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom. Je vais un peu parler avec toi concernant la mission de l'Église sur la terre. Bien-aimés, beaucoup de gens, ils ont abandonné la mission et nous sommes loin de la mission de Dieu. L'Église, Dieu a fait l'Église sur la terre. Dieu a créé l'Église pour que l'Église fait de ce que Dieu va parler avec l'Église. Est-ce que c'est comme ça que nous marchons? Bien-aimés, malgré tout ce que le monde nous amène, mais l'Église, Dieu a fait l'Église pour que l'Église transforme les gens, pour que l'Église délivre les gens, pour que l'Église enseigne les gens, pour que l'Église impacte les gens. Les gens, ce qui c'est toi et moi qui va voir cette vidéo. Je te dis la vérité, la mission de l'Église sur la terre, c'est transformer, enseigner, délivrer, guérisser. C'est ça, aller partout. C'est ça maintenant le point final. Aller partout dans le monde, faire quoi? Changer les gens pour que le monde soit les disciples de Dieu, les disciples de Jésus, c'est ça. Mais est-ce que nous le faisons, peuple de Dieu? La mission de l'Église, c'est juste pour ramener la paix partout, là où il y a des guerres. Et nous savons l'objectif de cette paix-là, pour qu'un jour, qui est là quoi? L'évangile est là-bas, c'est ça. C'est ça. Dieu a besoin des âmes. Mais regardez aujourd'hui, ce n'est pas ce que l'Église font, les églises font. Nous sommes loin de la mission de Dieu. Nous sommes loin, bien-aimés. C'est le temps de se repentir et de recommencer encore avec Dieu. Oui, il est là. Il y a encore le temps. Il y a encore le temps de se repentir, peuple de Dieu. Nous devons tous se repentir. Tu es serviteur de Dieu. Moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Alors, c'est ça. Réveille-toi 100% en Jésus-Christ pour que Jésus nous éclaire la mission, pour que Jésus nous parle encore la mission. C'est ça. La parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. C'est ça la mission de Dieu. L'Église est là pour transformer les gens, impacter les gens, pour que les gens soient matures dans la parole. C'est ça. La mission de l'Église sur la terre. Ce n'est pas les bâtiments. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un ami, il me disait, bien-aimé, c'est honteux. Lorsqu'on est loin de Dieu, c'est honteux. Réveille-toi 100% en Jésus-Christ. Et Jésus va venir nous éclairer. La mission, c'est quoi? C'est écrit dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Est écrit là-bas. C'est Jésus qui disait ça. Nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ. La mission de l'Église sur la terre. Est-ce que l'Église et les fonds? Je ne sais pas. Ne me donne pas la réponse. Mais moi, je te rappelle seulement. Parce que ça, tout ce que nous faisons sur la terre, ça se voit. Nous voyons les choses, comment ça marche. Nous voyons les choses, comment les choses marchent. On a les yeux qui regardent comme tes yeux. Mais moi, je ne regarde pas ce que toi, tu regardes. C'est pour cela que je t'amène ce message. La mission de l'Église. Faisons ce que Jésus avait fait sur cette terre. Bien-aimés, faisons ce que Jésus avait fait sur la terre. Bien-aimés, je répète encore, la mission de l'Église, c'est faire ce que Jésus a fait sur la terre. C'est ça la mission. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes les disciples de Jésus, je te dis la vérité. Peut-être toi, tu es le disciple d'une personne, mais moi, je suis le disciple de Jésus. Je vais faire ce que Jésus a recommandé de faire sur la terre. Réveille-toi 100% Jésus-Christ. Et tu vas voir ce que Jésus va faire. Qu'est-ce qu'on lui dit là-bas? Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Donc Jésus nous a montré que combien de fois, si nous cherchons le pouvoir, c'est à lui, le maître de tout. Oui, c'est à lui. C'est à lui le pouvoir, le maître de tout, c'est à lui. Bien-aimés, ne cherchez pas le pouvoir ailleurs. Cherchez le pouvoir en Jésus. Confie-toi à Jésus. Si tu n'as pas encore fait, fais-le maintenant. Jésus marche avec ceux qui sont prêts.
Il ne peut pas t'attendre, toi. Non, non, ce n'est pas à toi. Il ne peut pas t'attendre. Confesse, c'est l'état de confesser nos fautes et nos péchés pour qu'il puisse encore réveiller, qu'il puisse encore se réveiller dans nous. Qui va nous réveiller et nous éclairer les choses cachées, ce qui est caché dans toi. Je te dis, Dieu nous a créés, nous étions créés avec une partie de faille. Exactement, oui. Nous sommes créés avec une partie de faille. Ça y est dans nous, la partie de faille, ça y est là-bas. Mais la partie des failles, le fait, ça y est là-bas. Dieu nous a créés avec une partie des faits. Exactement, je te dis la vérité. Donc, soyez sincères, bien-aimés. Soyez sincères. La mission de l'Église est sur la terre. Aujourd'hui, les gens se tapent la poitrine pour les bâtiments. Ce n'est pas ça. Vous êtes loin de la mission, je te dis. Regarde, je te dis, même les gens qui ne croient pas en Jésus, regardez leur bâtiment. Peut-être c'est joli plus que même le bâtiment que toi tu as fait. Alors, combien tu vas te différencier à quoi? Nous allons se différencier, nous l'Église, avec la parole puissante et vivante, comme Hébreu le déclare. Hébreu 4 et 12. La parole vivante. La parole qui sépare la chair et l'âme. La parole qui entre même dans la moelle osseuse. La parole qui est vivante, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, ne regardez pas les bâtiments, je te dis la vérité. Ne regardez pas les bâtiments. Vous avez déjà oublié. Vous avez déjà oublié une chose. Il y a l'adage qui parle que ce n'est pas tout ce qui brille, c'est l'or. N'oublie pas ça, bien-aimé. Tu risques d'aller là où les choses sont brillantes et il n'y a pas l'or dedans. Je te dis la vérité, je te dis ce que je vois spirituellement. C'est le temps de se repentir. C'est le temps, bien-aimé. Mais pas comme mon frère là qui m'expliquait. Il a peur parce que Jésus va venir bientôt. Ce n'est pas le temps d'avoir peur parce que Jésus va venir bientôt. Mais c'est le temps d'avoir la joie parce qu'il va venir bientôt. C'est le temps de confesser parce que Jésus va venir bientôt. C'est le temps d'être prêt parce qu'il va venir bientôt. Ce n'est pas d'accepter la distraction. Bien-aimé, combien de fois n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde avec tout ce qui est dans le monde. Il y a plein de distractions, je te dis. Je te dis, il y a plein de distractions. Allez partout. Regardez, Jésus disait quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Je te dis, oui, ne cherchez pas le pouvoir ailleurs. Non, non, ne fais pas ça. Non. L'Église est là pour transformer, pour influencer le monde. Exactement, oui. Mais regardez, ce n'est plus le temps que le monde commence à influencer l'Église. L'Église, la première amour, Église, tu as jeté ça où? La première amour, tu as jeté ça où? Réveille-toi 100% Jésus-Christ. Sur la page, nous avons la page au Facebook. Suivons-nous là-bas au Facebook. Réveille-toi 100% Jésus-Christ. L'Église, la première amour, tu as jeté où? Tu as jeté où l'Église? Réveille-toi. Que Jésus t'éclaire puissamment. Moi, je te dis ce que je ressens. Réveille-toi. Le salut est devant ta porte. Le salut est devant ta porte. Réveille-toi. Décroche le salut. C'est devant ta porte. Devant ta porte, je te dis. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Ne cherchez pas le pouvoir ailleurs. Non. Il n'y a pas le pouvoir ailleurs, il n'y en a pas. Non, ce sont des fantaisies. Le pouvoir, c'est à Jésus-Christ. Si tu as besoin du pouvoir, réveille-toi 100%, il va te donner. Si tu as besoin de quoi, je ne sais pas, de l'argent, réveille-toi 100%, Jésus-Christ, il va te donner. Tu as oublié peut-être que le monde a été fait par lui. Tu as oublié peut-être, Église. Église, n'oublie pas. Je sais que c'est les épreuves qui font en sorte que nous oublions. N'oublie pas. Tout pouvoir a été fait par Jésus, a été donné par Jésus. C'est dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus a l'autorité dans le ciel et sur la terre. L'autorité appartient à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Lui,
que son esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Et cet esprit-là attendait quoi? Je te disais, la parole, l'esprit-là attendait quoi? C'est l'esprit-là que nous avons, l'esprit-là, le fire, le feu, c'est que nous avons. Regardez-moi bien, l'esprit attendait quoi? La parole. La parole, c'est quoi? C'est ce que je te donne. Oh, shikasakalamaka. L'esprit attendait la parole. Et la parole, là, c'est ce que je te donne. Dans Hébreux 4, 12, dit, la parole vivante, c'est ça qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Cette parole qui va séparer la chair et l'âme. Cette parole-là qui va entrer dans ta moelle osseuse, qui va te pousser, de te mettre, de te réveiller 100% en Jésus-Christ et de t'élever et pour que tu commences à veiller de tout ce que Dieu parle. Tout pouvoir m'a été donné. Quel pouvoir? Chasser les démons, guérir les malades. La délivrance. Tu te souviens? Un jour, les apôtres allaient chasser les démons. Regardez bien, regardez bien. Ils étaient partis pour aller chasser les démons. Et puis, par la grâce de Dieu, le diable avait pris. Donc, le diable, il avait vraiment joué avec les apôtres. Mais parce que Jésus était là, tout pouvoir m'a été donné. Parce que Jésus était là. Parce que Jésus était là. Les apôtres pensaient que c'est eux qui faisaient ça. Ce n'était pas eux, mais c'était Jésus était là. Jésus avec ses yeux, il regardait partout. Comme nous le savons, c'est le Dieu puissant. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. C'est ça le verset. Dans le ciel et sur la terre. Allez faites de toutes les nations des disciples. Je te dis des disciples. Église, réveille-toi 100% en Jésus-Christ. Réveille-toi, faites de toutes les nations. C'est ça la mission de l'église. C'est ça. Mais vous avez aimé de faire des bâtiments. Ça n'a rien à faire, bien aimé. Les bâtiments, nous allons les faire toujours. Mais la premier objectif, c'est faire les nations, pas faire des bâtiments. Non, non. Les apôtres, ils avaient tout. Mais ils n'avaient pas vu que c'est bon de faire d'abord les bâtiments. Je te dis la vérité. Toi, tu penses que les apôtres, ils n'avaient pas l'argent? Ils avaient l'argent. Ils avaient l'argent. Mais ils n'avaient pas vu que c'est les bâtiments qui est l'objectif. Non, ce n'est pas ça. Je te dis la vérité. C'est d'engendrer les disciples au nom puissant de Jésus-Christ. C'est d'engendrer les disciples au nom puissant de Jésus-Christ. Avec la... Oh, Richoloboko. D'engendrer les disciples. C'est maintenant que les bâtiments, ça va venir après. C'est maintenant que les bâtiments, ça va venir après. Lorsque les disciples vont aller partout, chercher quoi? Les nations, évangéliser. Maintenant, les nations là vont venir maintenant s'asseoir pour maintenant commencer à faire quoi? On continue avec les versets. Les disciples et les baptisés, bien-aimés. Tu étais baptisé. Qui t'avait baptisé? Je t'ai parlé encore. Qui t'avait baptisé, bien-aimé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les baptisés. Par quel nom? Au nom du Père. Le nom du Père, je t'ai dit, c'est l'Esprit. Le nom du Père, c'est l'Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est celui le Père. Le nom du Père, regardez bien. Le Père disait quoi? À la création. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est ça le nom du Père. Tu ne peux pas être baptisé au nom de celui qui n'a pas son image. Oui, je te dis, tu dois être baptisé au nom de celui qui a son image pour que cette image-là, tu reflètes aussi les gens qui n'ont pas l'image de Dieu. Exactement, oui. C'est ça la mission. Baptisez-les au nom du Père pour avoir l'image de Dieu, pour avoir la ressemblance de Dieu. Genèse, vous connaissez Genèse chapitre 1? Oui. Au nom du Père pour avoir l'image, la ressemblance. Au nom du Fils. Le Fils c'est qui? Qui était venu sur la terre. Pour faire quoi? Pour ôter le péché du monde. C'est ça le nom du Fils. Donc c'est ça. Le nom du Fils. C'est ça le Fils. C'est Jésus-Christ. Parce qu'il est venu sur la terre pour ôter nos péchés. Exactement, oui. Et du Saint-Esprit, oui, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher dans la marche chrétienne. C'est ça.
qui nous rappelle à tout moment les bienfaits de Dieu dans notre vie spirituelle, même la vie physique. Bien-aimé, c'est le temps de se réveiller 100% en Jésus-Christ, c'est pour qu'il nous éclaire les choses cachées et faire aussi autre chose. Maintenant, regardez maintenant. La Bible dit quoi? Et enseignez-les, observez-les, enseignez-les quoi? La parole du Père. Le Père, la parole, c'est le Père. Vous connaissez le Père, c'est le Dieu puissant. Enseignez-les la parole du Père, Fils et le Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. La parole, c'est Jésus-Christ. Tout était créé par son nom. Et les enseigner aussi. Les salis étaient donnés. Nous avions reçu. Donc, les noms qui donnent les salis, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas autre nom qui peut donner les salis. C'est juste le nom de Jésus-Christ qui donne les salis, qui ôte les péchés du monde, qui pardonne les péchés. Et jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, et tu vas voir combien de fois tu vas voir la paix du Seigneur. Ça va entrer dans ton cœur là-bas. Et Jésus est là disponible pour toi. Il te reste quoi? Toi de te réveiller 100% à lui. Je te dis la vérité. Observez-les, oui. Nous allons les observer pour qu'ils ne puissent pas nous amener la parole qui n'a pas une fondation. Oui, parce qu'il y a les gens on cherche les gens à les donner l'argent, qu'ils puissent publier que Jésus n'est pas ressuscité. Bien aimé, Jésus était ressuscité. Nous parlons aujourd'hui de Jésus parce qu'il était ressuscité. Notre foi est fondée en Jésus-Christ, c'est parce qu'il était ressuscité, bien-aimé. Si ta foi n'est pas fondée dans la parole qui est Jésus-Christ, donc tu es wrong. Donc tu es wrong, je te dis la vérité. Notre foi est fondée au Seigneur Jésus-Christ. Parce que moi je sais une chose, c'est le sang de Jésus qui est capable de pardonner les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Ce n'est que le sang de Jésus peut te pardonner et te sanctifier, bien-aimé. Je te dis la vérité. Il te reste toi, réveille-toi 100% en Jésus-Christ. Réveille-toi, bien-aimé, pour que tu aies la paix du Seigneur. J'ai eu un ami qui me disait, lui, il a peur parce que Jésus va venir bientôt. Je disais, non, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Sinon, tu étais mal instruit, je te dis la vérité. Je te dis la vérité, c'est le temps de se réveiller pour que l'Église fait sa mission sur cette terre, pour que l'Église influence le monde. Je te dis la vérité, c'est le temps d'influencer le monde, d'impacter le monde avec cette vérité, la parole vivante dans Hébreux 4, 12. La parole vivante qui était ressuscitée dans le tombeau. Enseignez-les et observez-les. Tout ce qui était donné, c'est ça. Je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est Jésus qui nous a... Bien-aimé, je te dis la vérité. Jésus est avec nous. Il est là jusqu'à la fin du monde. C'est nous maintenant de se réveiller et de se lancer et de commencer maintenant à œuvrer de tout ce qui vient de la bouche de Dieu. Je te dis la vérité. Peuple de Dieu, réveille-toi 100% Jésus-Christ. Et tu vas voir comment des fois il va nous révéler les choses cachées. Il te reste toi, donne ta vie à Jésus-Christ. Et tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Soyez bénis. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, que Dieu vous bénisse. God bless you. God bless you.